Je vous souhaite le bonjour, également la bienvenue dans cette capsule audio qui est l'avant-dernière de 2023. Ah, 2023, quelle année, n'est-ce pas? Et 2024 va être également une sacrée expérience collective et individuelle. C'est pour cela que je vais aborder le sujet très, d'actualité, la colère. La colère. C'est évident que la colère, nous pouvons la vivre de plus en plus. C'est comme si on était acculé dans une impasse psychique dans laquelle se trouvaient des poubelles. Des poubelles. J'ai l'image, c'est pour ça que je vous dis ça. Évidemment, les mots me viennent comme ça. Des poubelles dans lesquelles il y a tant de déchets, tant de résidus, tant de formes pensées psychiques, émotionnelles, qui sont des vestiges d'un ancien monde, des vestiges d'une ancienne société matricielle, d'une ancienne humanité, qui va être bien obligée de changer ces paradigmes en étant dans le respect de toute forme de vie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, et pourtant, cela nous amène d'être effectivement dans de nouveaux paradigmes qui nous paraissent naturels pour certains parmi nous, certains de la conscience collective de la population, et pourtant le respect de la planète Gaïa, le respect de toute forme de vie commence par soi-même. Le regard que l'on pose sur tous les plans de notre conscience, sur l'extérieur, nous amène, malgré nous, à recontacter des émotions extrêmement acidifiantes et complètement enfouies depuis bien longtemps. Depuis déjà notre enfance et surtout depuis au-delà de notre temps, de notre vie, de notre existence. Cette colère, je vais vous expliquer exactement ce que c'est la colère. Je vais vous expliquer. De la voir sous un autre regard, c'est extrêmement important. Cette colère, elle est justifiée parce que elle représente tous nos aspects d'ombre qui ne sont que des aspects de non-lumière. Tout ce potentiel créatif à l'état sauvage, toute cette innocence qui est notre état naturel, qui représente la fréquence la plus pure de l'unité, cette innocence, eh bien, tous ces aspects d'ombre sont complètement enfouis sous des gravats et des gravats de pierres, de rochers, de sable, de sédiments, qui représentent l'humanité entière, le psychisme humain avec tous ces
idées préconçues, avec ses dogmes, ses lois, ses croyances. Oui, les croyances. Nous nous battons contre elles. Nous nous sommes relevés la tête haute avec les yeux remplis de rage et qui nous a permis de combattre l'Inquisition, de combattre une simple éducation, de combattre la pensée unique. On le sait très 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 bien ça. Et c'est la rage, la colère, cette énergie que l'on exprime à travers l'émotion. C'est vraiment la substance de notre fondement primordial de notre conscience humaine, la colère, qui est en fait l'énergie vitale, l'énergie primordiale. Elle représente le sang de notre terre, c'est-à-dire cette incandescente substance qui ressemble à la lave, qui remonte avec une force inhumaine le long d'une cheminée d'un volcan. C'est toute cette énergie universelle qui est la base de la vie. Elle est à l'état brut, à l'état sauvage, et elle est complètement cadenassée dans chaque génération, à chaque naissance, parce que elle est notre véritable identité, notre soi divin, cette énergie primordiale, cette flamme de vie, cette essence vitale qui est la substance, la quintessence de la vie. Et elle a été tellement canalisée dans les non-dits, dans les lois grégaires, humaines, séculaires. Elle en est devenue un feu incandescent, rouge vif, qui est le sang de notre terre, avec toutes ces pensées du psychisme humain complètement décomposées et qui en a fait des sédiments très très profonds, comme du humus, comme du pétrole. Là, je vous parle bien entendu dans la matière, ce que cela représente. Et pourtant, c'est exactement l'antimatière, c'est l'énergie éthérique de cette force vitale qui emmène une âme d'incarnation en incarnation à impulser la vie dans un corps chimique, à expulser lors du passage du terrain pour naître. Et exactement cette énergie, cette même énergie qui impulse le dernier souffle d'un être humain afin que l'âme puisse s'envoler vers d'autres dimensions dans le processus de la mort physique. C'est cette énergie dont je parle, mais elle a été canalisée par l'expérience de l'incarnation humaine à travers
les règles, les lois humaines, à travers le processus de déconnexion de la naissance, avec tous ces paramètres de la séparation, de l'oubli. Sachez que tous ces paramètres sont en train de disparaître. Les voiles de l'oubli se désintègrent. La notion de l'unité est en train de revenir, même dans nos cellules, sachez-le. Ce qui amène un sacré chaos dans notre corps. Tout est en train de remonter à la surface. Toutes les énergies les plus archaïques, les plus involutives, les plus involuées et aussi les plus évoluées. Tout ce potentiel qui a été complètement cadenassé dans le corps chimique ainsi que dans le corps psychique de l'humanité entière est en train d'exploser. D'exploser dans notre psyché, d'exploser dans notre corps émotionnel, d'exploser dans nos cellules. Ce qui ramène des états inflammatoires, tout s'enflamme et elle s'exprime bien souvent sous forme de colère parce que l'être humain a été contré, soumis. Même si la scène de vie était édulcorée. Et pourtant, cette colère, pourquoi cette colère qui parfois est le leitmotiv de toute une vie? Elle nous permet de nous adapter, elle nous permet de survivre, elle nous permet de se faire aimer. Elle nous permet de prendre une place dans notre société, de s'accommoder d'une identité sociétale. Je dis bien de s'accommoder. Et pourtant, cette colère, elle est en vous, magnétisée par cette émotion que l'on appelle colère. Et pourtant, elle est magnétisée aussi avec l'autre polarité, c'est-à-dire la paix. Cette colère est l'émotion qui nourrit votre corps de souffrance et qui vous amène à être traversé par les autres émotions. La nostalgie, le désespoir, la tristesse. Simplement magnétisé, canalisé par la peur qui était le paramètre de cet ancien monde qu'on est en train de quitter et qui est en train de s'écrouler. Oui, et ce corps de souffrance du psychisme humain n'est qu'un mécanisme qui résiste, qui continue, qui essaye de survivre à travers encore des velléités de faire la guerre, de déclarer la guerre dans le monde entier. Oui, cela nous amène à être en colère, même si nous savons exactement ce qui se passe. Mais dans d'autres dimensions, cette colère ne peut plus être cadenassée. Elle ne peut plus être conditionnée et elle remonte à la surface de votre psyché. Et bien souvent, elle s'appuie sur votre existence, sur ce que vous avez consenti dans votre existence à travers vos relations. Et là, vous voyez bien que cette illusion d'être libre, cette illusion du fameux libre arbitre, ça me fait bien sourire. Parce que vous croyez que vous étiez libre,
à travers une réussite sociale, par exemple, à travers une carrière, à travers une sécurité matérielle. Non, vous n'étiez pas si libre ça. Et il y a une part de vous, votre essence même, votre personnalité authentique. Elle le sait très très bien qu'on n'était pas si libre que ça, que vous n'étiez pas si libre, que nous n'étions pas si libres. Et donc forcément, cette colère, elle a été contrôlée. Elle a même pactisé avec nos propres consentements, avec une énergie d'inertie, une énergie de procrastination. Oui, elle a pactisé avec nos autres aspects d'ombre qui nourrissent notre corps de souffrance. Le corps de souffrance est directement relié à des fréquences très basses, vibrant dans le psychisme humain, qui est directement relié à la peur collective, au sentiment d'insécurité permanent qui est bien entretenu. Bien entretenu. Et donc forcément, même si nous avons un regard maîtrisé sur ce qui se passe, avec un certain savoir, avec tout ce que l'on a récolté comme information, la colère, elle est là. La colère, elle est là, mais regardons-la autrement. Parce que elle représente tous nos propres croyances qui alimentent notre corps de souffrance. C'est vraiment d'observer, d'explorer nos croyances, nos schémas formatés, nos croyances autour de notre mal-être, autour de ce que l'on a consenti. Et oui, nous avons consenti. Au début, on n'a pas le choix, si je puis dire, car nous sommes bébés, enfants, et pourtant, cet être complètement libre, il est en nous. Et cet être, cette essence divine, libre, cette énergie libre, elle a été recroquevillée. Elle est restée à l'étape fœtale, à l'intérieur de nous. Et elle s'est immiscée dans la psyché, dans notre psyché, dans notre corps émotionnel, dans nos sentiments. Directement relié, bien entendu, à l'astral humain. L'astral correspond aux sentiments, aux émotions et au monde de la pensée. Le monde de la pensée qui est si mécanisé. Et nous voyons bien que nous pensons mécaniquement. Et on nous a interdit d'observer, de contacter, de mettre en lumière notre pensée créative, intuitive. Donc tout ce qui a été interdit d'une façon si naturelle, dans une vérité sociétale, eh bien là, fait sauter tous les cadenas, toutes les camisoles. Ça pète dans tous les sens, dans notre psyché, dans notre émotionnel, dans notre corps physique. Ça pète dans tous les sens. Autant dans le monde extérieur, planétaire et familial, individuel, autant dans notre éther, dans la profondeur de notre psychisme. Oui, il est temps maintenant
que ce que l'on nomme la colère, car elle a nourri tout ce corps sentimental de cette émotion que l'on appelle la colère, et pourtant c'est notre énergie, notre flamme, c'est notre feu créateur, directement relié au soleil central. Sans soleil, nous ne serions pas là, il n'y aurait pas la vie. Sans cette énergie vitale en nous, nous ne serions pas là, en train d'incarner ce que l'on veut être, dans le plus grand respect de la vie, c'est-à-dire de l'humanité de la planète avec tous ses règnes, et vous-même, de respecter ne serait-ce que le rythme biologique, psychique et spirituel, d'intégrer ce que vous avez pris en conscience. Oui, prendre conscience, cela ne peut que réveiller encore de la colère, parce que nous avons consenti. Nous avons accepté de jouer le rôle. Un rôle. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, tout simplement. On ne pouvait pas faire autrement. Ou on ne voulait pas faire autrement. Les deux. Notre conditionnement était si fort qu'on était coupé de notre conscience. Et tout a une justesse divine dans notre temporalité. Le principal, c'est de se réveiller. De se réveiller sur le monde, oui, nous l'avons fait encore plus il y a 3 ans, mais de se réveiller sur nos propres fonctionnements, qui sont parfaitement déséquilibrés en nous, puisque ça nous amène de la colère, et qui est cette énergie vitale, pas bien canalisée, qui a été déviée de notre être solaire, de ce que l'on est, c'est-à-dire la vie, le feu créateur à l'intérieur de nous. Et il s'est humanisé sous la forme émotionnelle de la colère. Ce n'est qu'une humanisation, ce n'est qu'une projection. Cette colère, maintenant, vous la dirigez où? Elle nourrit quel corps? Celui de votre souffrance, celui de votre frustration permanente, ou alors de votre corps soleil, de votre corps de lumière, de votre corps divin, parce que vous êtes divin, incarné à travers une vraie personnalité plus juste, portant les valeurs, des valeurs indispensables à restaurer là, maintenant, pas uniquement individuellement, mais collectivement. Et c'est pour cela que cette énergie conditionnée par l'émotion, cette colère, elle peut être aussi une arme terrifiante pour attiser des feux qui brûlent, qui détruisent, comme il y a des siècles et des siècles qui détruit tout, qui détruit des villages, qui détruit des peuples, qui détruit des forêts entières. Le feu créateur, incarné par cette énergie émotionnelle que l'on appelle la colère maintenant,
vous la rendez destructeur ou purificateur. Destructeur à travers une maladie, à travers un mal-être tel qu'il en devient insupportable, ou alors vous transformez cette colère en une énergie purificatrice maintenant. Parce que la société humaine, elle n'a été uniquement basée sur la haine entre l'homme et la femme, uniquement sur l'individualisme. Tous ces paramètres sont en train de tomber, mais de tomber aussi vos propres paravents, vos propres nomenclatures, vos propres architectures, vos propres charpentes psychiques, émotionnelles. Et oui, la haine de soi, le non-respect de soi, le manque d'estime de soi, voyons. C'est de la haine, c'est du non-amour et qui nourrit des espaces psycho-émotionnels comme de la colère. Mais la colère, elle a ses racines dans la peur. Si vous êtes en colère, ça veut dire que vous avez peur. Sachez que la peur est une invention humaine. Oui. Elle a été bien inventée, hein. Tellement bien inventée qu'elle est devenue réelle. Et elle est tellement bien manipulée que les humains en sont devenus si manipulables et si influençables qu'ils ont complètement oublié qu'ils avaient de la dignité. Maintenant, c'est à nous de regarder avec beaucoup de sagesse cette colère à l'intérieur de nous, afin que nous puissions rayonner différemment, afin que cette force magnétique, parce que c'est une force magnétique universelle, qui est la base de la vie, c'est une force magnétique. Magnétisons-la sur des fréquences de paix intérieure et surtout de voir nos parts de responsabilité, nos différents jeux, de nos différents rouages de fonctionnement. Je vous invite à poser une main, la gauche ou la droite, peu importe. Instinctivement, la droite ou la gauche sur votre poitrine. Et si vous sentez que cette main se dirige vers un autre endroit, un petit peu plus en bas dans le plexus, sur le côté droit, sur le foie, ou dans le dos, ou dans le cou, soyez guidés. Il n'y a pas de règle que j'impose, aucune, mais seulement des guidances. Posez cette main là où vous le ressentez. Et vous respirez calmement ce fameux souffle divin dont j'ai parlé dans la capsule précédente, sans forcer le mouvement de l'air. Et si vous voyez des flammes, vous les inondez d'une pluie de lumière. Je vous invite là, maintenant, à visualiser un cercle de feu dans un espace neutre, blanc, dans une autre dimension, par le biais de votre imaginaire. Ce cercle de feu ressemble à un portail. Il est immensément grand.
Curieusement, vous n'en avez absolument pas peur. Vous ne le craignez pas. Vous sentez plus sa volonté bienveillante de vous purifier. Imaginez. Même si vous n'y arrivez pas à imaginer, peu importe. Écoutez, contentez-vous d'écouter ma voix. Imaginez-vous en train de traverser ce cercle de feu et qui va dissoudre tous les feux intérieurs en vous, en neutralisant sur une polarité neutre, comme revenir au point zéro. Tous les aspects spirituels, psychiques, physiques, existentiels, essentiels dans votre temporalité et dans votre intemporalité, dans toutes les dimensions, là où votre âme est éparpillée. Que ce feu universel, ce feu divin, brûle toutes les scories psycho-émotionnelles qui sont portées par des expériences humaines, informées dans le champ quantique de votre ADN et qui constituent le fondement de votre personnalité humaine et de votre identité divine. Que les flammes de lumière purifient dans la psyché humaine à travers votre existence, mes chers amis. Toutes les histoires de drame à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez ressentir une paix à l'intérieur de vous et que vous puissiez rayonner dans le subtil une force magnétique de grande sagesse. Ainsi, votre rayonnement va pouvoir alimenter en équilibrant, en neutralisant la psyché humaine. Ne plus répondre à la mécanicité psycho-émotionnelle du collectif. De se sentir complètement désarmé, désespéré par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur ainsi que dans votre monde intérieur. Que toutes ces scories qui remontent à la surface de votre conscience et qui viennent des entrailles de votre propre terre et qui s'enflamment sous une forme émotionnelle comme celle de la colère. Voyez cette colère comme votre énergie pure, à l'état brut, libre, indomptable. Maintenant, c'est à vous. Dans une conscience reliée à votre sagesse divine, ce que vous allez en faire, comment vous allez la manifester. Voyez votre propre jeu dans votre scène de vie, dans vos relations. Que cette émotion si brûlante, inconfortable, qui nous rend malheureux, impuissants,
qui nous mettent dans cette impuissance. Bien sûr que non. Ce n'est qu'une illusion, car nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Puissants si nous dégageons cette force magnétique uniquement polarisée sur la colère en une force magnétique intitulée la foi. Activez la foi, activez la confiance. Elle est la substance de votre essence divine. Elle est cette innocence où vous avez confiance en ce qui va se passer, car tout n'est qu'un plan divin avec ses propres lois cosmiques, ses propres lois quantiques. Continuez à respirer tranquillement et libérez. Si des souvenirs vous reviennent, traversez-les sans les retenir. Vous pouvez vous exprimer par écrit. Par exemple, écrivez votre colère, mais voyez que c'est une énergie à l'état brut, une énergie pure qui a été simplement déviée par votre incarnation. Tout simplement. Elle n'existe pas, cette colère, ce n'est que de l'énergie qui a été déviée. Voyez-la ainsi. Et vous pourrez terminer cette année 2023 en ayant la foi, en ayant confiance, sans détourner le regard, bien entendu, de ce qui se passe réellement, concrètement. Bien entendu, nous pouvons être alignés avec un regard lucide sur ce qui se passe et aussi avec un regard d'une autre dimension, au-delà de notre ego, de dire que tout est divin et que vous ordonnez que cela se passe selon l'ordre divin, selon l'intelligence de Gaïa, qui va se régénérer complètement en brûlant toutes les scories de la psyché humaine qui a été entretenue par des forces obscures qui ne sont plus dans la matière de l'astral, de la planète Gaïa. Ils sont encore incarnés, bien entendu, mais ces forces ne sont plus là, sachez-le. Cette ligne de temps est en train de partir, de se dissoudre. C'est à vous d'y croire, tout simplement, tout en étant lucide. Je le répète. Je ne veux pas qu'on me dise que je ne vois rien, pas du tout, mon Dieu que non. Malheureusement, je vois avant, comme beaucoup, et je pleure. J'ai beaucoup pleuré lorsque j'ai eu des visions en 2018, en 2019, car je ne savais pas exactement comment ça allait se manifester. Et pourtant, j'ai toujours entendu que les dégâts seront limités. Toujours. Voilà, c'est ma propre expérience, mon propre témoignage. En quelques mots, je ne m'étale pas là-dessus. Que toutes ces scories vécues comme de la colère ou un sentiment d'impuissance puissent être purifiées dans le feu divin
du grand soleil central à travers ce portail-là, maintenant. On se dit à bientôt, mes amis. Je vous remercie encore et toujours de vos témoignages, de votre fidélité, de votre bienveillance. Justement, polarisons de la bienveillance. Lucide, bien ancrée dans nos pieds, bien ancrée dans notre cœur, évidemment, sans détourner le regard de ce qui se passe réellement, ancré, simplement, et pas dans le déni, bien sûr que non. Je vous envoie la lumière dont vous avez besoin afin de rentrer de plus en plus dans la découverte de qui vous êtes réellement et de bien explorer, observer vos propres fonctionnements qui ne sont que des mécaniques. Et vous en rirez bientôt. On se dit à très 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 bientôt.